Je me trouve dans le quartier indien ce soir. Rapidement, je vais y retourner, mais ça se caractérise beaucoup par les bijoux. Ils sont vraiment obnubilés par les ornements. Petite rue piétonnière derrière moi et hier, en l'explorant, j'ai déniché un restaurant et j'ai décidé de l'essayer ce soir. Le monsieur fait ça de main de main et place le tout dans l'âtre. C'est comme ça que ça se passe. Mon entrée de Pakora est arrivée. C'est l'heure d'essayer le beignet. On va le tremper dans la sauce. Hein? On va le tremper dans la sauce. Je les aurais aimés chauds. Ils sont bons quand même. Je suis au milieu de ma dégustation et il y a beaucoup de panir. Ils n'ont pas été chiches dans les portions. La texture est onctueuse, un peu de finale de miel, tomate et ce fameux céleri qui est vraiment dominant mais agréable. Il y a de la coriandre fraîche aussi. Alors le panir a vraiment une texture merveilleuse, celle qu'on souhaite. Il se tient, mais il est tendre, il est crémeux sans être vaseux. J'ai terminé mon repas, c'était, ma foi, absolument délicieux. J'ai raclé le fond avec mon pain d'âne. C'était excellent. On dirait que la rue au complet est composée de boutiques qui ne vendent que des bijoux. Je pourrais me promener d'une porte à l'autre et vous allez constater que c'est partout la même chose. On vend des bijoux. Je vais passer à la boutique à côté. On vend des bijoux et vous voyez qu'il y a du monde. Le monde veut des bijoux. On va aller à la porte d'à côté. Devinez quoi? On vend des bijoux. Devinez quoi? Il y a du monde pour acheter. On va passer à la porte suivante. Des bijoux. Des bijoux. On va passer à la porte suivante. Encore des bijoux. Je me situe dans l'arrondissement historique de Singapour qui est d'influence britannique parce que c'est un commerçant qui a approché le sultan dont les affaires titubaient en 1819. L'a approché donc pour ouvrir un comptoir au nom de la Compagnie des Indes orientales moyennant redevance mensuelle. Et c'est ainsi donc que Singapour a commencé à se construire économiquement, surtout sur le commerce du caoutchouc. Et lorsque le canal de Suez a ouvert ses activités en 1856, ça a vraiment propulsé Singapour économiquement. Alors voilà pourquoi vous avez un petit arrondissement avec une architecture d'influence britannique. Singapour a connu un développement industriel et économique quand même relativement récent. C'est donc un territoire plutôt neuf que la ville a développé et n'a pas raté son coup en termes de transport collectif, de vastes artères, de trottoirs larges. Et ce qui est bien aussi de Singapour, c'est qu'elle a réussi à préserver quelques rues patrimoniales du développement immobilier, en particulier celui des gratte-ciels. Vous en avez un exemple ici avec Emerald Hill. Ces maisonnettes, donc, datent du 19e siècle et étaient occupées essentiellement par des Chinois. On sait que cette nationalité est très nombreuse à Singapour, d'où évidemment la langue qui est entendue pas mal partout. Dans le métro aussi, on va traduire en chinois l'arrivée des différentes stations. Donc Emerald Hill, avec Orchard, la rue Orchard dans le quartier chinois, fait partie des quelques artères où on a réussi à préserver le patrimoine bâti. C'est l'heure de dîner et ça tombe bien, j'arrive au Tekka Food Center, donc au Hawker Center du quartier indien.
et on va aller voir qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent. J'ai reçu mon plat, un superbe pain nan au beurre. Je l'ai pris au beurre cette fois, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. J'ai demandé des samosas, mais ça vient seulement en assiette. Mais finalement, ils m'en ont donné un, mais d'après moi, j'en ai payé le prix. Et ici, j'ai du poulet masala. Cette assiette m'a coûté 10 $. On va commencer par goûter le beignet et je vais le tremper dans la sauce. Au toucher, il est très tendre. Ah, il est bon. Ah, il est épicé parfaitement, sans cacher les autres aromates. La texture est éblouissante, les saveurs. C'est l'heure maintenant de goûter au poulet. Évidemment, le temps que j'installe mon attirail pour que vous puissiez m'accompagner à table, le pain nan a refroidi, mais il est fait sur place et au toucher, il promet. Alors, espérons que le poulet en fasse autant. On est parti. Le poulet est très tendre. J'attends le piquant. Il s'en vient. Il s'installe dans le palais doucement. Voilà, j'ai tout englouti. Ah, il y a eu un petit os au final, mais un seul. Donc, on va être clément parce que je suis obligé de dire que c'est le meilleur repas que j'ai avalé à Singapour jusqu'à présent. Vraiment le meilleur. Ma bouche me révèle encore tous les aromates que j'ai savourés pendant le repas. Poulet tendre, texture de la sauce qui n'était pas du tout liquide, bien onctueuse. Pain nan qui, lorsque je le déchirais, laissait partir des petits morceaux de croustillant un peu partout, tout en étant avec le petit filet de beurre légèrement tendre, sans être mou. Samosa absolument goûteux, tendre, les patates, belle consistance à l'intérieur. Le meilleur repas vraiment que j'ai mangé à Singapour jusqu'à présent pour 10 $. Très, très bon. Vraiment éblouissant.